Salut toi! Cette semaine sur Snapchat, tu as voté, enfin si tu fais partie de mes abonnés sur Snapchat, tu as voté pour la vidéo qui sort cette semaine. Et donc, puisque tu l'as choisi pour la première fois aujourd'hui dans ma vie youtubesque, je tente une vidéo favori. J'ai du mal avec les vidéos favoris, tout comme j'ai du mal avec les vidéos top et flop, parce que je considère que dans la vie t'as pas que des trucs hyper cool et des trucs hyper nuls, t'as aussi tous ces produits un peu entre tout ça dont tu sais pas trop quoi faire. Mais moi ces produits là j'ai envie de t'en parler aussi, donc c'est pas vraiment une vidéo favori, c'est plus une vidéo dans ma vie en février, il y a eu des choses et d'autres. Du coup, comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et que je sais que j'ai tendance à déblatérer pendant beaucoup trop longtemps, j'ai décidé d'essayer de m'organiser un peu pour cette vidéo en la préparant un poil en avance. Et j'ai donc décidé de te parler des catégories moments, cheveux, beauté, lifestyle, livres, séries, films, applications et fringues. C'est parti. On commence par les moments, simplement parce que pour moi c'est le truc le plus important. Je faisais avant des vidéos moments de bonheur où je regroupais un peu tous mes moments de bonheur justement du mois. J'ai beaucoup plus de mal à les filmer depuis que je travaille et que du coup pendant 8 heures par jour je suis derrière un ordinateur et c'est pas vraiment un moment de bonheur. Donc j'ai un peu remisé ça au placard en attendant de pouvoir les reprendre. Donc là je vais partager avec toi deux moments que j'ai vraiment adoré au mois de février. Le premier c'était pendant qu'on filmait avec mon copain la vidéo avec les chiens pour la Saint-Valentin. Je sais pas si tu te rends compte tout le travail qu'il y a derrière une vidéo et toute la préparation qu'il y a en amont. Dans cette vidéo là on avait été vraiment loin dans les détails, donc il y a un certain moment où les deux chiens communiquent par SMS. Et en fait on avait été jusqu'à créer une fausse conversation et des faux noms dans le répertoire etc. Au moment où je fais la mise au point sur son téléphone, je vois qu'il a créé une fausse conversation dans son téléphone en renommant un contact facteur et en lui écrivant « J'aime pas ton uniforme ». Alors comme ça, c'est pas drôle. J'étais tellement concentrée dans mon truc de filmer etc. J'ai cru que j'allais mourir de rire quand j'ai commencé à lire le truc. Bref, ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas tapé un fou rire comme ça. Et je sais que tu sais que les fous rires c'est un peu chelou à expliquer, mais filmer cette vidéo là c'était vraiment super drôle et c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré faire. Ensuite un deuxième moment, et c'était encore avec mon copain, c'était le week-end dernier, on a été près de Paris pour faire un escape game avec ses parents et son frère. C'était la première fois que je faisais un escape game, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et franchement c'était génial. C'est vrai que je trouve que c'est un peu cher, là où nous on a été c'était à Enigmatique Paris, en banlieue parisienne, je sais plus vraiment le nom de là où c'était, Ferrières-en-Brie je crois. Ça nous est revenu à 25 € par personne, donc c'est un budget, mais j'adore les énigmes, j'adore tous les trucs où il faut réfléchir à quand il y a des calculs à faire, des trucs à résoudre etc. Et du coup je me suis vraiment super bien marrée et j'espère qu'on y retournera pour faire les autres salles qui ont l'air vraiment super bien parce que chaque salle a un thème. C'est super sympa et si tu ne l'as pas fait je te le recommande parce que clairement ça vient de devenir mon activité favorite quoi. Maintenant que j'ai parlé des moments, on va parler du truc un peu évident de cette vidéo, on va parler de mes cheveux. Oui, je suis repassée au blond platine. Non, je n'ai pas décoloré mes cheveux. J'ai reçu une perruque. Je sais que ça jure avec mon teint et que tout le monde va dire non c'est moche, reste au marron, blablabla, le blond ça te va pas. Je le sais, mais j'aime bien. Cette perruque là je l'ai reçue du site Everyday Wigs, tadadadam. Je te mets évidemment le lien dans la barre d'infos. On voit que c'est faux mais genre à 20 000 km, hein, t'as pas besoin d'être à côté pour te rendre compte que c'est pas des vrais cheveux. Ceci dit, j'adore la couleur, j'adore les boucles, j'adore le volume, j'adore la texture et si mes vrais cheveux pouvaient être pareils ce serait absolument fantastique, mais c'est pas possible. Et je suis triste que Mardi Gras soit déjà passé et que la prochaine fois où on a officiellement le droit de se déguiser c'était Halloween, mais cette année il va falloir que je trouve un personnage qui a les cheveux blonds parce que clairement j'ai envie de porter cette perruque très souvent. En tout cas si tu veux tester sur ce site là qui je le répète est en barre d'infos, tu peux avec le code LUNEFUL tout simplement avoir je crois 8% de réduction, c'est pas énorme, c'est déjà ça, je trouve ça sympa. Ah, et voilà. Qu'est-ce que tu penses de moi en blonde?
Qu'est-ce que tu penses de ma paillasse? Pour rester dans la catégorie cheveux, mais pour te parler de mes vrais cheveux, j'ai commencé le sport ce mois-ci, recommencé le sport beaucoup plus régulièrement qu'avant, et du coup je devrais probablement me laver le crâne 3 fois plus souvent que ce que je fais, ce que je déteste. Moi qui avais un peu laissé tomber, je suis totalement repassée au shampoing sec. Ce mois-ci j'utilise celui des laboratoires Chlorane, qui est extra doux, teinté et pour les cheveux châtain à brun, donc ce que j'ai actuellement en dessous de ça. Je sais pas si t'as réussi à passer à côté du phénomène du shampoing sec, moi je trouve ça absolument génial. J'avais celui de Baptiste avant, un échantillon que j'avais reçu dans une box que j'ai défoncé en genre une semaine parce que j'adore ça. Pas spécialement en remplacement d'un lavage de cheveux, je considère que quand tes cheveux sont vraiment gras il faut les laver. Par contre ça pour les rafraîchir le matin, pour donner un peu de volume etc, c'est vachement pratique. Celui-là il sent vachement bon, je l'ai reçu d'Octoly, je me suis dit que j'allais le tester et franchement il me plaît vraiment bien et il sent meilleur que celui de Baptiste je trouve. Ça pour les gens comme moi qui ont la flemme, c'est magique. J'ai l'impression que même quand j'essaye de faire vite, je mets trop de temps, donc on oublie le thème cheveux et on passe au thème beauté en général. Depuis que j'essaye de me tourner un peu plus vers le minimalisme, et surtout depuis que j'essaye de vider, vendre ou donner les produits dont je me sers pas, je me suis rendu compte qu'en maquillage j'avais vraiment des tonnes de produits d'avance. Donc depuis le début de ce mois de février, je me suis tous les jours maquillée avec la même palette et avec le même rouge à lèvres. Tous les jours de semaine pour aller au bureau. Les week-ends après je me lâche et je remets du bon rouge à lèvres rouge parce que j'en ai besoin. J'ai utilisé ce rouge à lèvres là, c'est le Calabaza de Lunatic Cosmetic Labs. Alors il me reste encore tout ça, donc j'ai pas fini. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est une couleur qui est discrète mais qui fait quand même maquiller. C'est une couleur qui est mate, c'est un très joli packaging. Ça fait un bout de temps que je l'ai, ça fait un bout de temps que je l'aime beaucoup. Puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. On va pas parler 3 heures d'un rouge à lèvres, c'est celui que j'ai porté tout le mois de février. Et donc l'autre truc dont je me suis servi tout le mois de février, c'est ma palette au naturel de chez Sleek Makeup. Je vais essayer de l'ouvrir mais tu vas voir qu'elle est en piteux état. Déjà parce que le miroir est complètement défoncé et qu'il se détache de la palette alors qu'il n'est pas censé être détachable. Et à l'intérieur ma palette elle est comme ça. Alors oui je sais, c'est pas beau et sur Instagram et sur YouTube on devrait montrer que des produits neufs et qui sont magnifiques parce que les produits qui sont utilisés on veut pas les voir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une idée qui est ancrée parce que quand on regarde les photos de maquillage sur Instagram on voit rarement des palettes défoncées par l'utilisation. Donc ça c'est ma palette, ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai. Je peux commencer à voir que là bon il y a 3 fards qui sont complètement vides et les 2 d'en bas qui sont très creusés. Et franchement, ça fait un mois que je l'utilise tous les jours et je me rends compte à quel point c'est difficile de vider une palette. Alors quand je pense que j'en ai au moins 5 ou 6 dans mes placards, et 5 ou 6 c'est pas beaucoup comparé à certaines autres personnes, je me dis que j'en ai encore pour des mois et des mois et des mois avant de vider seulement celle-ci quoi. Donc bon, je m'y attelle, je l'aime bien. C'est un très bon rapport qualité-prix, les palettes de chez Sleek, je les aime beaucoup. Pas ma palette préférée de toutes celles que je possède, mais c'est celle que j'utilise en ce moment et c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo. Le produit suivant est un peu à la limite entre la catégorie beauté et la catégorie lifestyle. J'ai acheté ce mois-ci, en début du mois, des carrés démaquillants lavables. Je sais qu'on entend énormément parler du zéro déchet tout autour de nous, il y a beaucoup de blogs qui commencent à en parler etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Jusqu'à maintenant je me démaquillais avec des lingettes bébé, même pas des lingettes démaquillantes, des lingettes bébé. Ça fait un moment que j'ai envie de consommer autrement et consommer mieux. Et je me suis dit que j'allais investir, donc là c'est les carrés démaquillants, les tendances d'Emma. Il y en a 10 dedans. Je savais pas si ça allait être assez ou pas et puis en fait ça me va très bien, je les ai même pas encore tous utilisés. Donc ça c'était quand ils étaient neufs, donc celui-là je ne l'ai jamais utilisé. Et après un mois d'utilisation et quelques lavages, tu peux voir qu'il a pas mal rétréci. Il a un peu changé de couleur aussi, il a un peu blanchi et il est plus aussi doux, mais il est largement assez doux pour mon visage donc enfin bref, j'aime bien et je ne repasserai pas à autre chose parce que je trouve ça vraiment pratique et j'ai l'impression d'avoir le visage mieux démaquillé qu'avec les lingettes. Et puis c'est tout, j'ai choisi les miennes en bambou, c'est un geste tout simple et je pense que c'est un geste qu'on peut toutes faire. Et ça a quand même un impact sur l'environnement et sur le nombre de déchets qu'on achète et qu'on produit. Donc moi je dis pourquoi pas. Enfin, je
Je sais pas, si t'as une bonne raison de ne pas passer aux lingettes lavables, dis-le moi dans les commentaires parce que je vois même pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Avec ce produit un peu moite-moite entre les deux domaines, on passe maintenant officiellement au domaine lifestyle. Alors je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai recommencé le sport ce mois-ci et j'ai pas seulement recommencé le sport, je me suis inscrite dans une salle de sport. Du coup, puisque j'ai recommencé le sport, j'avais très envie de tester les produits de la marque Natural Mojo. Si tu as réussi à passer à côté de ça, je sais pas comment tu fais parce que moi, mon fil Instagram, il en est rempli, je ne vois que ça partout. Sur Snapchat, j'entends que ça, sur YouTube, je vois que ça. Et je me suis dit, mince, je voudrais me faire mon propre avis puisque j'ai du mal à croire l'avis de la population complète. Et puis du coup, comme Octoly m'a permis de recevoir ce magnifique pot énorme de Whey Vanille, je me suis dit pourquoi pas. Il existe plein de produits différents. Il existe des produits détox, il existe des produits énergiques, tout ce que tu veux. Il y a des produits qui sont plus conçus pour perdre du poids. Il y a des produits qui sont faits pour être couplés au sport et c'est le cas de ça. Donc je ne te recommande pas ça si tu ne fais pas de sport, qu'on se le dise. De la whey, en gros, c'est des protéines de lactosérum, donc des protéines. Et je vais t'épargner tout le charabia et tous les tableaux et tous les machins qu'il y a derrière. Mais en gros, les protéines de lactosérum aident ton corps à mieux ou plus rapidement fabriquer tes muscles. Je n'en prends pas souvent parce que je fais 2 séances de sport par semaine, mais qu'il y en a une où je fais que du cardio, donc où les protéines ne serviraient pas à grand chose, et une séance où je fais un mélange de cardio et de musculation, et donc où je prends ça à la fin, donc je le mélange dans un verre de lait. Du coup ça remplace mon repas du soir et je ne suis pas coach sportif donc je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Par contre, si tu es intéressé par les produits de la gamme Natural Mojo, déjà je te mets le site en bas parce que tout y est expliqué avec tous les ingrédients et tout ce que tu veux et c'est quand même vachement plus clair que quand c'est moi qui le dis. Et si tu passes commande avec le code LUNEFUL15, tu peux avoir 15% de réduction. À savoir que je ne gagne rien, qu'on se le dise. Je ne veux pas que vous croyiez que je me fais du fric sur votre dos parce que c'est pas vrai. Venons-en en fait à la raison pour laquelle je fais toute cette vidéo. J'ai reçu plein de snaps me demandant de partager sur YouTube mes lectures du mois, etc. Et finalement, plus j'en parlais, plus on me disait oui mais si tu partages les livres que tu lis, est-ce que tu peux aussi partager les séries que tu regardes et les films que tu regardes, etc. etc. Du coup je me suis dit que j'allais faire une fois par mois une vidéo qui regroupe tout ça pour pas avoir à en faire plein de différentes. Et c'est vrai que ça me permet d'aborder des sujets que je n'aborderai pas autrement. En février, j'ai eu l'occasion de dingue de commencer une collaboration avec l'éditeur Robert Laffont. Non, calme-toi, je n'écris pas de bouquins, je sais, tout le monde le fait, j'en suis pas là. Collaboration dans le sens où on m'a proposé de m'envoyer pendant quelques mois des bouquins pour que je les lise et pour que je donne mon avis. Et je vais t'en parler parce que je les ai lus et qu'ils étaient tous les 3 géniaux. Alors le premier des livres que j'ai lu ce mois-ci c'était Hope de Loulou Robert. C'est le plus petit des 3 aussi qui fait 239 pages. C'est en fait l'histoire d'une adolescente française qui déménage avec son père à New York et qui là-bas est plus ou moins amenée à évoluer dans le monde du mannequinat et j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment écrit de la perspective de l'adolescente. Je me considère plus vraiment comme adolescente sachant que j'ai 24 ans et pourtant je me retrouvais dans absolument toutes les phrases. C'était comme être dans la tête de la protagoniste. C'était vraiment très intéressant. Les phrases sont hyper courtes donc ça se lit hyper vite et c'est vraiment comme si on était dans sa tête et qu'on suivait ses pensées en même temps qu'elle et vraiment dans le truc. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire parce que justement c'est plus jeune que ce que je lis habituellement mais j'ai vraiment trouvé ça super. Donc si tu cherches un truc assez rapide à lire et qui est intéressant et d'un point de vue adolescent, je te recommande celui-là. Donc le deuxième que j'ai lu ce mois-ci c'était Les filles des autres de Amy Gentry. Alors celui-là c'est celui des 3 que j'avais le plus envie de lire et franchement il m'a pas déçu. C'est un roman à suspense. C'est une fille qui à l'âge de 13 ans se fait kidnapper et qui 8 ans plus tard réapparaît. Donc alors que tout le monde la pense morte etc, elle réapparaît sur le pas de la porte et au fur et à mesure de l'histoire, je peux te le dire c'est marqué derrière,
c'est pas du spoil. Au fur et à mesure de l'histoire, sa mère commence à douter de savoir si c'est vraiment sa fille qui est revenue ou si c'est quelqu'un qui se fait passer pour sa fille. Bref, je sais pas si ça te donne envie de le lire. Moi le résumé m'avait complètement convaincue, j'étais vraiment à fond dedans. Le soir j'allais me coucher et je me demandais genre mais c'est elle ou c'est pas elle, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, quand est-ce qu'on va le savoir. Et vraiment c'est super, il est super bien, j'aime beaucoup l'histoire, voilà. C'est très bien, je suis très douée pour parler des bouquins comme tu peux le constater, mais j'ai vraiment bien aimé. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était La voleuse de robes de Natalie Meg Evans. Il est comme ça, c'est encore un gros. Ça se passe dans les années 1930 et c'est une femme qui adore le monde de la mode et qui se retrouve contrainte à plagier des modèles pour réussir à s'en sortir dans sa vie de manière financière. Comme ça, je trouve que ça donne pas envie. En fait, dans les années 1930, on se retrouve du coup pile au commencement de la montée du fascisme et c'était très intéressant d'avoir le point de vue des différents personnages, des différents pays sur ce qu'allait devenir ensuite la Seconde Guerre mondiale. Donc on est juste avant la Seconde Guerre mondiale et les signes avant-coureurs qu'il va se passer quelque chose et que ça va pas être joyeux. Le livre est vraiment super mais je trouve que le résumé ne lui rend absolument pas justice. Je l'ai fini hier, j'avais absolument envie de le finir avant de filmer cette vidéo parce que je voulais pas m'en parler sans connaître la fin et franchement je l'ai vraiment bien aimé. Pas comment dire, je m'attendais pas vraiment à l'apprécier à ce point là mais je l'ai vraiment bien aimé et celui-là je vais probablement dire à ma maman de le lire aussi parce qu'à mon avis ça lui plaira bien niveau contexte historique, etc. On va passer maintenant au côté série, puisque c'est aussi quelque chose qu'on me demande beaucoup. Ce mois-ci, je me suis forcée à finir Better Call Saul. C'est une horreur. Je sais que beaucoup de gens adorent cette série. Je me fais chier quand je regarde. Je me suis demandé pourquoi. En fait, c'est parce que ça manque de musique. Je sais que c'est d'un point de vue artistique, c'est fait exprès, etc. Moi, je trouve ça pourri. Il y a des grandes scènes avec des moments de blanc de ouf. Ah, c'est tellement pas intéressant, franchement Mais maintenant que je sais pourquoi j'apprécie pas, ça m'aide à mieux cerner ce que je vais apprécier comme série. Et par contre, niveau série, la bonne grosse découverte du mois de février, c'était Santa Clarita Diet. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ce truc là, c'est de la bombe. Les épisodes durent 30 minutes, donc j'en regarde 2 pendant ma séance de sport. Je regarde cette série que à la salle de sport, parce que c'est vraiment la série qui me motive à fond. Les musiques sont hyper classe. Les épisodes sont à chaque fois hyper entraînants. Franchement, je cours sur mon tapis de course et je me marre. Je me force à ne pas sourire tellement je souris à cause de la série, mais je me dis les gens vont me prendre pour une tarée s'ils me voient sourire en train de courir, tu vois, c'est un peu qu'est-ce qu'elle fait avec ses écouteurs celle-ci. J'ai pas vraiment envie de te faire un résumé parce que j'ai pas envie d'en dire trop. C'est drôle, c'est fun, ça détend l'ambiance. Bref, j'adore et je suis presque triste qu'il n'y ait pas plus d'épisodes parce que j'ai bientôt fini. Celle-là, je te la recommande vraiment. Faut savoir que je regarde vachement moins de films que de séries pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps parce que je regarde trop de séries. Ce mois-ci, par contre, j'ai enfin vu Divergente 2. J'avais vu le 1 au cinéma, j'avais bien aimé. J'ai vu le 2 et maintenant j'ai trop envie de voir le 3. Je suis vraiment pourrie pour faire des résumés mais je vais te mettre genre le Wikipédia ou un truc comme ça en dessous. En tout cas, si t'es dans le délire de genre Hunger Games, etc., c'est un peu le même public qui est visé et je trouve ça vraiment pas mal. Et dans un genre totalement différent, j'ai regardé La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un des films que je préfère. Je sais pas si on peut dire ça. J'adore voyager, je suis très rêveuse et du coup c'est le genre de film qui, au même titre que Into the Wild, me plaise énormément. Sachant que Into the Wild c'est mon indétrônable film préféré de tous les temps. La vie rêvée de Walter Mitty, c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui me donne absolument envie d'aller voir l'Islande parce que je n'y suis toujours pas allée. Je sais pas, moi c'est un film qui me booste, c'est un film que j'aime bien, je sais pas, les explications sont absolument géniales. J'essaye de boucler cette vidéo mais j'ai trop de trucs à dire. On va passer maintenant aux applications. Toujours envie de partager des applications avec toi, j'ai jamais vraiment trouvé comment le faire. Maintenant je sais. Donc dans ma vie en février, il y a 2 applications qui ont vraiment refait surface. La première, un jeu, Springfield. J'ai commencé à jouer à Springfield quand j'étais en BTS et que les cours de techno étaient beaucoup trop longs. Monsieur Spitz, si vous regardez cette vidéo, ne m'en voulez pas. Et là, au travail, je dirais pas que je m'ennuie. Si jamais quelqu'un de mon service tombe sur cette vidéo, je ne m'ennuie pas. Loin de là, c'est juste que comme il y a le wifi et que j'ai mon téléphone à portée de main, j'ai recommencé à jouer aux Simpsons. Donc je suis maintenant au niveau 85 je crois. Et si tu veux m'ajouter, mon pseudo c'est le même que partout,
c'est Luneful. Donc en gros le but c'est de construire la ville des Simpsons, donc en gros tu commences avec rien. Et puis ensuite tu construis les maisons et t'as des missions et tu reçois des nouveaux personnages. Et encore plus de maisons, plus de missions, plus de personnages et on continue comme ça quoi. Et moi j'aime bien. Et la deuxième application, qui n'est absolument pas un jeu, puisque je joue assez avec Springfield, j'ai recommencé vraiment à me servir de Vinted. C'est vrai que comme je suis en train de faire un grand tri dans toutes mes affaires, j'ai mis énormément d'habits en vente sur Vinted et ça m'aide à m'en débarrasser. J'ai vraiment vendu pas mal ce mois-ci, j'ai dû vendre peut-être une quinzaine d'articles, un truc comme ça, ce qui est pas mal et allège pas mal mes cartons. J'aime bien sans spécialement en faire la pub quoi, je suis pas sponsorisée par eux etc. mais j'en ai parlé tout le mois sur Snapchat donc ce serait bizarre de pas le mettre dans cette vidéo. Et comme mes transitions se font vachement bien, la dernière catégorie dont je voudrais te parler, c'est des fringues. Et oui, j'ai appelé cette catégorie fringues, mais aujourd'hui on va plutôt parler sous-vêtements et chaussures. Alors encore une fois, grâce à Octoly, j'ai eu l'occasion de tester un ensemble de sous-vêtements de la marque Girls in Paris. Si on fait en anglais, Girls in Paris. Je sais pas. Est-ce que ça va être chelou pour toi si je te montre mes sous-vêtements à la caméra? J'ai eu un débat avec moi-même, j'en ai conclu qu'on était quand même ici majoritairement des femmes, que s'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, j'imagine que vous avez déjà vu un soutien-gorge et une culotte, c'est pas la fin du monde. Moi personnellement ça ne me dérange pas de te montrer mes sous-vêtements, mais si ça te dérange, tu passes à la fin de la vidéo. Hein. Donc, Girls in Paris m'ont envoyé un ensemble, c'est l'ensemble Gaia en... Mais je vais y arriver ou pas? C'est l'ensemble Gaia en couleur nude, donc ça, comme tu peux le constater, c'est le soutif. Et dans cette petite pochette, parce qu'ils ont super bien emballé les produits, c'est le tanga, je crois que je n'ai pas pris la culotte, et j'ai pris le tanga, qui rentre légèrement dans les fesses, c'est le but. Comment dire, le modèle Gaia existe avec donc un tanga ou une culotte, et en haut il y a soit le soutif triangle, donc celui que j'ai choisi, soit le classique quoi, qui est rembourré etc. Moi je trouve que c'est très difficile de trouver des sous-vêtements qui ne soient pas coqués et rembourrés à fond etc. Je ne veux plus d'armature et du coup quand j'ai vu que celui-là n'en avait pas, je me suis dit que ça pouvait être très sympa de tester pour toi. Alors je l'ai testé, pas encore toute une journée puisque comme tu peux le constater il y a encore l'étiquette. En fait il est tellement agréable que t'as l'impression de ne pas porter de soutif mais sans avoir le désagrément de ne pas avoir de maintien quoi. Enfin je sais pas comment dire, il est super agréable. Sur le site si je me souviens bien le haut était à 34 € et la culotte varie entre 12 et 14 en fonction de la forme de bas que tu choisis. C'est plus cher que ce que j'achète habituellement mais franchement quand je vois la qualité et surtout le confort du truc, je me dis que j'hésiterai pas à recommander sur leur site, probablement même peut-être le même en noir parce que je le trouve vraiment très agréable. On sous-estime souvent l'importance d'avoir de bons sous-vêtements quoi. Tu peux avoir les habits les plus beaux du monde, si en dessous tes sous-vêtements ils te font mal, ils sont désagréables ou ils apportent pas le bon maintien ou ils sont pas adaptés, ça peut te ruiner une tenue, ça peut te ruiner ton dos aussi accessoirement, ça peut te faire mal, ça peut être désagréable. Donc les sous-vêtements c'est important et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Voilà. Et puis sinon, en février, j'ai ressorti du placard mes Doc Martens bleus. Je les ai portés quasiment quotidiennement au mois de février. Je les adore avec leurs lacets satinés. J'ai l'impression qu'avec la lumière on dirait qu'ils sont beaucoup plus flashy qu'ils le sont. Les lacets ils sont quasiment de la même couleur que le cuir en fait. Puis je les aime beaucoup, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Celle-ci elle se retrousse pour avoir l'imprimé végétal floral à l'extérieur si tu veux. Je ne les porte jamais retroussés, je les porte toujours comme ça. Je sais qu'on est beaucoup ici à aimer les Doc Martens, les bleus. Ça fait longtemps que je les ai et je les ai portés tous les jours. Du coup c'est pour ça que celles-ci sont ici. Bon c'est la fin de ma première vidéo favori. Et bah purée, c'était long, c'était compliqué, j'ai l'impression que je t'ai saoulée pendant 45 minutes. Je sais pas si ça te plaît, ça me plaît de pouvoir partager tellement d'articles différents mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je trouve une solution pour faire des vidéos beaucoup plus courtes parce que trop de blabla tue le blabla. Donc je vais terminer cette vidéo très rapidement en te disant que je te retrouve dès demain sur ma chaîne In English, hein, je vais essayer de te la mettre là, et si j'y arrive pas je te la mets là en dessous. J'ai pour projet de faire de la pâtisserie, est-ce que là maintenant je vais réussir à me motiver à aller faire de la pâtisserie? C'est une autre question, tu verras bien demain ce que j'ai fini par faire. Si tu ne veux pas me rejoindre sur ma deuxième chaîne, tu peux me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat.
juste ici, là. Oui, 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 juste là. Et puis bah si tu n'as pas envie de tout ça, bah tu peux t'abonner ici, hein, pourquoi pas, et me rejoindre ici samedi prochain. Et j'annonce, la semaine prochaine, tout le monde a voté, c'est Crash Test. D'ailleurs, si tu veux voter toi aussi pour les prochaines vidéos, c'est sur Snapchat aussi, hein, donc tu vois, c'est plutôt une bonne raison de me rejoindre par là-bas. Dans tous les cas, on arrive à bien se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!